Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour à tous et bienvenue dans cet ultime numéro d'équilibre de la saison, une émission spéciale intégralement consacrée au Solar Décathlon 2014 de Versailles. Un Solar où nous partons tout de suite pour vous présenter la compétition internationale de prototypes de maisons solaires qui a été inaugurée le 27 juin dernier. Une ville champignon est apparue sur le site des Matelots à Versailles. Le 27 juin, le Solar Décathlon 2014 était inauguré. Après 11 jours de montage intense où les équipes, composées d'étudiants architectes et ingénieurs, ont travaillé jour et nuit. Le chantier, on l'a commencé lundi dernier. C'est déjà le 5e jour, il me semble, on en a 10. On est sur un système de 3-8, 3 équipes. On tourne, moi je suis du matin, il y en a qui sont de la nuit, c'est un peu difficile pour la nuit parce qu'il fait moins chaud, puis ils ont du mal à dormir. L'idée c'est de ne pas prendre de retard puisque tout est calé heure par heure. 2 ans de préparation ont été nécessaires pour concevoir ces prototypes de maisons fonctionnant à l'énergie solaire. Les projets présentés en novembre 2013 à Paris sous forme de maquettes prennent donc aujourd'hui taille réelle. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée en présence de toutes les équipes en compétition. Présente pour l'événement, Sylvia Pinel, ministre du Logement, n'a pas caché sa satisfaction. La France est très fière d'accueillir le Solar Décathlon Europe 2014 et très fière aussi d'avoir sur notre territoire des jeunes qui portent justement cette ambition, cette envie et un immense talent. Dès le 30 juin, les équipes recevaient une note par jour et par catégorie. Innovation, architecture ou efficacité énergétique seront évaluées jusqu'au 12 juillet par le jury composé d'experts. Une équipe française a dès le premier jour retenu toute l'attention sur ce Solar Décathlon 2014. Il s'agit des Nantais et de leur projet Phileas. Nous vous offrons une visite guidée de leur maison. Réintroduire l'agriculture dans nos habitations urbaines, c'est le défi fou que s'est lancé l'équipe française du projet Phileas. Il y a un peu plus d'1 an, ces étudiants en architecture et ingénierie décident de se lancer dans la réhabilitation d'un ancien bâtiment industriel à Nantes, appelé Cap 44. Leur idée, faire de cet édifice datant de 1895 un modèle d'efficacité énergétique et d'y introduire sous une verrière à son sommet des cultures de fruits et de légumes. Leur prototype de maison solaire est donc une reproduction écologique à échelle réduite de ce fameux Cap 44 et le résultat est remarqué. On voit beaucoup d'originalité. Moi, j'ai beaucoup aimé le projet nantais. C'est la réactivation de l'urbanisme, de l'activité du maraîcher dans des zones qui ont connu une activité industrielle d'un autre temps. Je trouve ça vraiment génial et je pense qu'il est bien placé. Peut-être qu'il sera dans la shortlist en fin de parcours. Outre la verrière et ses cultures qui seront exploitées par un maraîcher bio, des panneaux solaires laissant passer la lumière du jour sont installés sur le toit. L'eau de pluie est également récupérée, filtrée et stockée dans des cuves pour alimenter les plantations. Excellent projet sur le papier, la maison solaire Phileas, aujourd'hui devenue réalité,
satisfait en tout cas pleinement ses concepteurs. C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait un prototype de cette envergure-là, avec une scénographie assez chaude. On voulait ramener quelque chose de vivant, de nantais. On est super fiers d'avoir réussi à faire coïncider la vraie construction avec le plan. On a quand même pas mal de retours positifs, dans le sens où tout le monde trouve ça énorme ce qu'on a fait. Nous, on est très fiers de ce qu'on a fait, et les gens nous le font savoir que c'était pas évident, qu'on a réussi un gros challenge et que tout le monde est fier de nous. Tous ceux qui nous ont suivis sont fiers de nous. 2 semaines de compétition et 10 critères de notation attendent maintenant les Français. Placé d'entrée comme sérieux challenger à la victoire finale, le projet Phileas a pris ses marques sur ce Solar Décathlon. Le samedi 5 juillet, Greenpeace était sur le Solar Décathlon, l'occasion pour les visiteurs de découvrir un stand sur la transition énergétique. Reportage. Greenpeace au Solar Décathlon de Versailles. La célèbre organisation écologique tenait lors de ce 2e week-end de compétition un stand de transition énergétique au milieu des prototypes de maisons solaires. Des maisons solaires qui font partie intégrante des solutions environnementales de demain, de plus moins coûteuses que le nucléaire, contrairement aux idées reçues. Si on compte dans le coût du nucléaire le coût réel du démantèlement des centrales, le coût des assurances et surtout le coût de la gestion des déchets pendant des siècles, voire des milliers d'années, à ce moment-là, dès aujourd'hui, il est bien évident que le coût de l'énergie nucléaire est infiniment plus important que celui des énergies renouvelables. Sauf que malheureusement, ce coût-là ne figure pas aujourd'hui dans le coût du kilowattheure et beaucoup de Français continuent de croire que le coût du nucléaire est plus bas que les énergies renouvelables, ce qui est évidemment faux. Vidéo explicative, atelier jeux pour les jeunes ou échange autour de différents thèmes de campagne de Greenpeace. Le stand permettait au public de s'informer tout en proposant une pause lors de la visite du Solar. Pour faire une petite pause et je visite les maisons et ça permet d'échanger un peu les idées. Les stratégies sont, pour moi, elles sont claires. Il faut qu'on réduise les consommations de 60-70% de tout ce qu'on peut. On se rend compte que les gens ils font tout pour le bien-être personnel, mais très peu pour l'avenir. Et ça démontre des visions et des stratégies un peu plus à long terme. D'ici à 2030, la France a pour objectif de produire 32% de renouvelables dans son mix énergétique. Selon Greenpeace, en leader européen, les Français auraient dû pousser la production à 45%. Le 12 juillet marquait la clôture de ce Solar Décathlon 2014, une cérémonie en présence des 20 équipes révélait à tous le grand vainqueur de cette édition. Si l'Italie l'emporte, les Français de Phileas se classent 2e. Résumé de ce dernier jour du Solar. 12 juillet, jour de résultats finaux pour le Solar Décathlon de Versailles. Mais avant la révélation du nom de l'équipe gagnante, plusieurs prix spéciaux ont été remis. Si les Néerlandais s'emparent du prix développement durable et les Mexicains du prix ingénierie et construction, ce sont les Nantais et leur projet Phileas qui remportent le prix de l'efficacité énergétique, un prix qui récompense un dur labeur. Pour nous, ça représente énormément. On est assez fiers de ce prix-là parce que ça signifie qu'on est autonome en énergie, que ce qu'on propose c'est viable et qu'on est les meilleurs du coup là-dessus. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le projet. On est plus d'une centaine d'étudiants à avoir participé dessus. Ça a été dur parfois, mais au final, là, on arrive à un résultat qui est génial. C'est une expérience incroyable, vraiment. Le soir, une grande cérémonie clôturait la compétition. On allait enfin savoir qui allait être l'équipe victorieuse de ce Solar Décathlon 2014. C'est donc le prototype italien Rome for Density et son projet de réhabilitation des villes antiques grâce à la construction d'écoquartiers qui l'emporte. L'équipe Phileas, annoncée parmi les favoris dès le début de la compétition, se classe finalement 2e. Un excellent résultat au vu du niveau proposé sur ce Solar. C'est formidable, on s'est mis à pleurer parce qu'on pensait qu'on était 4e et en fait on est 2e et c'est notre premier Solar et on s'attendait pas à ça, ni au niveau. Quand on s'est engagé, on s'attendait pas à passer cette année-là et on s'attendait pas à ces 15 jours de compète non plus. C'est vraiment super. Il faudra désormais attendre 2 ans avant le prochain Solar Décathlon sur le territoire européen.
Le site des matelots de Versailles, lieu utilisé pour la compétition cette année, accueillerait lui prochainement des biennales des célèbres jardins de son château. C'est la fin de ce numéro d'Équilibre. Merci à tous de l'avoir suivi. Pas d'agenda environnemental ce mois-ci. J'en profite donc pour remercier chaleureusement toute l'équipe qui, tout au long de l'année, a fait un travail formidable sur votre rendez-vous écologique. Plus particulièrement Elodie, Jonathan, Patrick, Maxime, Charlélie et bien sûr Pascal Joseph, le monteur de cette émission. C'était une dernière pour moi aussi. Je tenais à vous remercier de votre fidélité. Je vous souhaite bon vent à tous et même si c'est la dernière, ce n'est pas une raison pour l'oublier. La terre est notre mère, respectons-la. Salut!